Nanatam. Donc on avait dit dans la Gemara, 8 lignes après les grandes lignes. Que Ed. Ouais, exactement. On avait dit dans la Mishnah que Ed Echad Neeman Betuma. Vous savez que dans Sota, c'est le chidouche de Sota. C'est le chidouche, parce que dans la Torah, normalement, il faut toujours 2 témoins. Et dans la Sota, s'il y a un témoin qui a vu le Maaseh, qui a vu l'acte, alors il est cru, on avait dit. D'où on avait. C'est quoi le pasouk? D'où on avait. Quel pasouk? Même le mari, je me rappelle plus. Non. Si c'est le mari. Ah oui, il y avait une histoire là comme ça. Non, pas le mari. Si. Non, témoin. Un témoin lui-même, non? Selon Rabbi Eliezer, exactement. Oui. Un témoin lui-même. Non, pas lui-même, attends. Si, Rabbi Eliezer, il dit oui. Comment on dit le truc là? Un témoin suffit. Mais pas lui-même. Il n'y a que pour. Le pasouk, on a appris qu'un témoin il est cru Besota. C'est quoi le pasouk? Le verset? Hein? Oui. Voilà, oui, mais je ne sais pas le dire. Mais voilà. Allez, dis-le. Comment dit un témoin? Comment dit un témoin? Voilà, Ve'edenba. Entre confession, le machin. Ok, donc on a appris que Ve'edenba, que dans Sota Davka. Un témoin est cru. Exactement. Donc la Gemara va revenir sur ça. Elle va amener en fait une Mishnah qui est dans le 6e Perek de Maseret Sota qu'on va voir plus loin, Daflamed Aleph Amoud Aleph, et elle va revenir sur ce Inyana. C'est bon? Oui. Merci. Je vais poser une question. Ouais. Si maintenant il y a un témoin qui vient et qui dit j'ai vu cette femme, donc la femme d'un tel, faire le maasé. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est Cru. On l'a fait boire ou pas? Non, pas de doute. On l'a fait boire ou pas? Non, mais elle est interdite à son mari. On l'a fait boire ou pas? Ça dépend, vous avez la réponse. Je sais pas la réponse, je te pose la question. Si, vous l'avez dit l'autre jour, on l'a dit. Pour faire boire, il faut qu'il y ait les deux étapes. Il y a eu Kino Yeshira ou pas? S'il n'y a pas eu Kino Yeshira, il n'y a pas de boire. Non, il y a Kino Yeshira. Il n'y a pas eu Kino Yeshira. Il y a Kino Yeshira, il y a un témoin qui a vu qu'elle a fait avant qu'elle boit. Ouais, un témoin il vient et il dit ah, je l'ai vu, elle a fait. Il y a eu Kino. Il y a eu Kino Yeshira. Il y a eu Kino Yeshira, elle fait boire. Avant de faire boire, il y a un témoin il vient et dit je l'ai vu, elle a fait le massé. Et elle a fait avant qu'elle boit. On l'a fait boire, on l'a fait boire. Elle boit pas. Elle a interdit à son mari, Michel. Il faut 2 témoins pour qu'elle boive. Elle est Il faut interdite à 2 son témoins mari. pour qu'elle boive. Donc elle boit pas. Non. Très bien. Il faut Ok. 2 D'accord. Vous avez dit 2 témoins pour qu'elle boive. Non. Il a fait. Il a fait. Pour la faire boire. C'est ça. Il faut 2 témoins pour qu'elle boive. Là, Mishnah vient et dit Shaya Bedin. Normalement, on n'aurait pas dû le croire. Le Edechad, Shaya Bedin, chez Lola Minoto. Normalement, le djinn, c'est qu'un témoin. Il n'est jamais cru dans la Torah. Mais là, ici, dans Sota, on t'a dit que oui. Mais normalement, il n'aurait pas dû être cru. D'accord? Lama. Uma Edut Arishona. She'en Sarta Isur Olam. En Amit Kayemet Bepachot Mishnayim. Edut Acharona. She'en Sarta Isur Olam. En Djinn Shel Titkayem Bepachot Mishnayim. Talmud Lo Yimar Ve'eden Ba. Kol sheyesh ba. Là, ici, la Gemara, elle va essayer donc de rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre un peu plus ces ignanes-là. Et la Gemara dit comme ça. Normalement, dans toute la Torah Kula, Shaya Bedin, normalement, c'est quoi Shaya Bedin? Alors, Rabbi Michael va se rappeler. Vous vous rappelez ce que dit le Harizal? Entre autres? Non? Ça, je vous dis que dans la Gemara, il y a tout, messieurs. Vous savez que la Gemara... Vous avez un sido? Un sido. Merci, mon tzadi, Mechila. Parce qu'il y a des nouveaux, donc je me permets de le faire. Mais ceux qui étaient anciens, ils se rappellent. Je le vois dans vos visages. Il n'y a pas d'anciens. Il y a des amnésiques. Hein. Vous êtes des amnésiques. Oh, c'est impressionnant. Je comprends vos femmes. Hein. Ah non, je ne me rappelle pas, mais c'était hier, chérie, je t'ai dit. Ok. Ah, vous êtes amnésiques, les mecs. Alors, Qui tu es? Comment? mais qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Je suis marié, madame. Bref, c'est pas tout le temps comme ça, hein. C'est parce que c'est dimanche, ils sont un peu après Shabbat, Onek Shabbat, machin, ils sont encore dedans. Écoutez les amis, rappelez-vous, la Gemara, pourquoi je dis la masse, c'est la vie, c'est la source de la vie, c'est la Gemara, c'est pas Stam. Tous les matins, normalement, avant Odou Lachem, avant de Odou Lachem qui est écrit au Bishmo, on dit Rabbi Ishmael Omer. Et on dit Bishlosh Esremidot Tatran Nidreshet, Mikal Vachomer, Migzera Shava, Mibinyan Vekadou Vechad. Donc on te dit ici, comment est-ce que Chachamim, la Torah, c'est depuis Moshe Rabbeinu Ber Sinai, comment est-ce qu'on est Doresh et ta Torah?
comment on va arriver à comprendre les psukim de la Torah. Et c'est toute la Torah orale. Soit on a un Kal Vachomer. C'est quoi un Kal Vachomer? Si déjà, alors... Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Kal Vachomer, c'est si déjà, Gzera Shava. C'est quoi Gzera Shava? Si maintenant il y a deux... Pas ceux qui sont la même chose. Même Il y a deux. Non. Zera Shava. Zera Shava, c'est un mot qui est utilisé. dans le texte, on la récupère dans l'autre texte. Il y a fait, mais d'accord. Donc il y a plusieurs choses qui font que klal ou prat ou klal, d'accord. Quand il y a klal et ketch, on a vu tout ça, ok. Il y en a combien de façon? Il y en a 13. Il y a 13. Il y en a un qui se rappelle. Rappelez-vous, tous les matins, quand on fait Tachanoun, qu'est-ce qu'on fait Rabbi aussi? Qu'est-ce qu'on fait Rabbi aussi? Alors ne le dis pas, mon tzaddik. Il se pardonne pour les... Messieurs, Vaya avoir Hashem Alpana Vaikra. D'accord? Et on dit Hashem. El, Rachum, Vechanoun, Erer, Apaim, Verav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed, La'alafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Combien on en a? 13. Omer Arizal, les 13 midot. Torah nidreshet ba'eh, les 13 midot à lesquels on va apprendre de la Torah, ils correspondent aux 13 attributs de miséricorde que l'on dit dans le Vaya avant. C'est-à-dire que tu veux savoir quoi correspond à quoi. Quand tu prends le premier Kal Vachomer, il correspond à El. Quand tu prends Gzera Shava, il correspond à Rachum. Et quand tu prends... non, c'est pas que ça. Non. D'accord, Rachum et ainsi de suite. Manaf Kamina. Écoutez bien. Omer à Arizal. Lorsque tu es dans ta Gemara, et par exemple la Gemara tout d'un coup elle vient, elle te dit Shaya Bedin, c'est quoi Shaya Bedin? C'est quoi le din? Din c'est Kal Vachomer, din c'est le Kal Vachomer. Et on va faire un Kal Vachomer tout de suite. Il dit écoute bien, c'est vrai que la Gemara il y a tout dedans, ça dit qu'il y a tout, il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drash, il y a le sod. À ce moment-là, ça veut dire que Mina Shamaim Chaz Veshalom, il y a un din. Mina Shamaim, il y a un din. Un din, soit sur la personne qui est en train d'étudier, soit sur un groupe de personnes qui étudient, soit il y a un din Baolam, il y a un din. Et à ce moment-là, toi, quand tu vas étudier ta Gemara, tu vas tout de suite penser à quoi? Elle, des 13 midot d'attributs de miséricorde. Et c'est quoi le nom Elle qu'on va voir dans la Parashat Shavua, dans le Bataïn, mais ça c'est pour vendredi, Bezrat Hashem. Je ne vais pas tout donner d'un coup, c'est normal. C'est un des noms de Dieu. Elle, c'est quoi? C'est la Rachamim. Donc quand tu vas faire maintenant, et tu vas dire, et tu vas prononcer le Kal Vachomer, tu vas penser à la Mida de Elle, qui est la Mida Tarachim, et tu vas adoucir le din. Parce qu'à ce moment-là, si à ce moment-là, tu es arrivé à étudier ça, ça veut dire qu'il y a un din, soit sur la personne, soit sur le groupe, soit sur la ville, soit sur la Mitzvah, soit. Donc toi, tu penses à ce moment-là, c'est extraordinaire. Et tu annules le din. Pareil, si tu arrives dans la Gemara et tu as une Gzera Shava, c'est que maintenant, tu vas faire descendre la Mida de Rachum. T'as compris? Rahman, la Rahmanou d'Hachem. Et ainsi de suite. Donc quand tu imagines un tzaddik qui étudie la Gemara, c'est pas comme nous essayer de la déchiffrer. Bien sûr, il y a des chiffres, mais en plus, il fait des choses ésotériques extraordinaires à l'intérieur de la Gemara. On l'avait déjà dit, Nachon, tu te rappelles. Donc là, en l'occurrence, on est dans quoi? On est dans un Kal Vachomer. Donc il faut penser maintenant à quoi? Au nom El. Pour Baruch Hashem enlever, et t'es sûr que ça enlève Bezrat Hashem avec la Kavana que tu vas avoir, ça va enlever le din. Et il y aura quoi? Que le El, que le bon de. Voilà, exactement, que la Rachamim, Bezrat Hashem. T'as entendu ça? Tu le gardes pour la vie, ça, et tu le. la précédente Mishnah avec 2 Kal Vachomer. Eh ben voilà, on a enlevé plein de dinim, Baruch Hashem. Alors il dit comme ça Shaya Bedin, parce qu'il y a un Kal Vachomer qui ferait exactement, qui nous dirait exactement l'inverse, que Edechad, il ne doit pas être Neeman, Lama. Voilà le Kal Vachomer. Uma et doute, pense au nom elle dans ta tête, hein? Elle. Uma et doute Arishona, She'en. Et donc si déjà la première est doute, qui peut la doute de la stira. La doute de la stira, c'est quoi la doute de la stira? Le témoignage où elle c'est enfermé. Caché, cette femme enfermée. Je préfère cette femme avec un homme autre que son mari. Son mari, je ne veux pas que tu t'enfermes avec lui, que tu dois dans un badar. Ok. She'en osarta isur olam. Et malgré qu'elle s'est enfermée avec cet homme-là, mais maintenant isolée avec cet homme-là, elle n'est pas interdite à son mari pour tout le temps. La preuve, c'est qu'on l'a fait monter à Yerushalayim, elle doit boire, et si jamais il s'est rien passé, elle est moutérette à son mari. Donc tu vois bien que la stira ne l'interdit pas l'éolam à son mari. Et malgré tout, la stira n'existe
Que devant combien, Rabbi aussi? 2 personnes. 2 témoins. Hein. Edout acharona. Alors la dernière edout, celle de la Touma, où il y a un témoin qui vient et qui dit je l'ai vu faire le maasé. Bah, c'est que pour la Touma. Sheo Sartai sur Olam, et ce témoignage l'interdirait pour tout le temps. Parce que tu me dis que quoi, s'il y a un témoin qui l'a vu faire, donc maintenant elle est interdite. Les Olam à son mari, parce qu'on ne peut plus la faire boire, il y a un témoin qui a dit qu'elle a fait. Donc il est cru à ce moment-là. Donc elle est interdite. Les Olam. Et Nodjin, Shilozikaim, Beparod Mishnaim. Alors, à plus forte raison que celle-là aussi, il faut au moins qu'il y ait 2 témoins. Si déjà la stira qui n'interdit pas la femme pour toujours, il faut 2 témoins. Alors, la Touma qui l'interdira à cette femme-là pour toujours, Kol Sheken qu'il faut au moins 2 témoins. Kalva Chomer. Talmud Loimar, c'est pour ça qu'il y a le verset dans Sota qui te dit l'inverse. Veden ba, Kol Sheyesh ba. Tout ce qui peut se passer avec elle, un témoin, ça suffirait. C'est pour ça que la Torah elle a besoin du pasouk pour venir te contredire le Kalva Chomer. S'il n'y avait pas le pasouk Vedenba, tu aurais eu un Kalva Chomer et tu n'aurais jamais pensé de toi-même à dire que cette femme-là, avec un seul témoin, s'il y a Touma, elle est crue qu'avec un seul témoin. Jamais tu aurais dit une chose pareille. Si un témoin, Du Kalva Chomer qu'on vient de ramener. Si un témoin qui qui voit la Touma. Attends, il a commencé, Mechila. C'est un témoin qui fait la Touma, il n'y a pas besoin de. Il ne le fait pas. Non, mais Il la voit. Il la voit, pas. Oui, parce que attention. Ouais, il la rend Touma. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, compris, coquin. Ouais. Coquin, Ouais. Regardez, il est parti là, je sais pas ce qu'il fait. Mais t'as compris pourquoi je lui ai dit ça? Il était comme ça. Non, en fait, il est en train de s'imaginer de faire la Touma. Le truc, c'est de. Calme-toi. Pas du tout, c'est pas ça qu'il pensait. Pas du tout, exactement. Mais t'es un fou, toi, en fait. Non, mais c'était ça. En fait, il imagine. Oh là là. Moi, je propose qu'on ait vraiment, tu vois, t'as un pot de glaçon ici, et à un moment donné, tu vois, on. Là. Attends, il termine. Quand le témoin, il voit l'acte, Oui. est-ce qu'on doit faire voir la femme ou pas? Il a posé la question tout à l'heure. Quoi on peut faire voir? La boire. Du vin. Là, tu plaisantes, là. Tu veux la On l'a dit tout à l'heure. Quoi? On l'a dit tout à l'heure. C'est la question que j'ai posée avant de commencer le chiot. C'est pour ça que je repose la question, parce que ça me semble bizarre. Regarde, éloigne-toi de Rabbi Michael parce qu'il y a un problème là. Éloigne-toi. Il veut la boire. Non, mais. Tu l'as fait boire. Bon, en tout cas, moi je suis content parce qu'il a passé un bon vendredi soir. Baruch Hashem. Ça en général, c'est quand vendredi soir a été bien portant. C'est bon, c'est bon. Bien fait. Non, on l'a dit. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un témoin, il n'a pas besoin de boire. Allez, Rabbi. Il a grillé dans un champ. Si messieurs, s'il a gagné dans un champ, Ça marche quand même. ça marche pas, il faut qu'il soit isolé. Ah, s'il a fait que crête boum boum. Il a Pas de Syrah, je parle de Syrah. Oui, bien sûr, ça marche. Mais bah, ça marche. Elle est interdite. Bah oui. D'accord. Ah non. Il faut que ce soit de cette Syrah-là. Il faut qu'elle soit enfermée. Il faut qu'elle soit enfermée avec dans cette Syrah-là. Si un témoin qui la voit dans un champ, Ouais, non, ça marche pas. et s'ils sont 2 témoins, Deux témoins, oui. mais elle n'est pas enfermée. Non, on s'en fout ça. Là, on parle de Sota, là, on parle de rien à voir, exactement. Oui, troisième question. On va voir si celle-là, elle est sympa. Je rigole, bien sûr, c'est pour vous titiller. Vas-y. Même si je le pense. Hein? Un peu l'inverse du cavalier première, parce que j'aurais dit que c'était logique d'être plus marmière pour une femme, pour un témoin qui a vu une femme aussi, voir la relation. Quoi. Ça veut dire que là on est plus. T'as pas le compte du Kalva Chomer alors? On est pas, mais là, on est de doute, on est d'une période parce que. C'est par rapport à la punition qu'on va Elle voit, le témoin voit vraiment la relation. Oui, mais on a un klal. Le hakoum d'avoir B'Echad, la Torah dit. Les choses ne peuvent pas avec un témoin, c'est écrit mais forage dans la Torah. On ne peut pas dire qu'on est plus marmière dans ce cas-là parce que justement, bah si. l'acte, donc c'est plus logique qu'il n'y ait qu'un témoin. Mais non. Un témoin. Mais non, puisque. Non, t'étais là dans la Gemara qu'on a fait. La Gemara, elle t'a ramené. Il y a un klal où il faut toujours 2 témoins pour tout dans la Torah. Il n'y a pas autre chose. La Torah, elle t'a dit. La Torah t'a parlé. Donc si la Torah t'a dit qu'il faut toujours 2 témoins, tu fais pas. Alors j'ai pas compris. C'est compréhensible peut-être dans ce cas-là, comme c'est très chamour et qu'il a vu faire l'acte, que ce soit un témoin. Mais qui te dit qu'il l'a vu? Moi je ne crois pas qu'il l'a vu. Bah, c'est ce que si la Torah n'avait pas dit qu'on le croit, moi je ne crois pas. Il faut 2. Donc, tu peux dire jusqu'à demain matin ce que tu veux. Mais est-ce que le raisonnement d'avoir 2, c'est pas justement qu'il y en a un qui ne soit pas influencé, qui n'ait pas un intérêt?
qu'il y ait deux comme ça, parce que le risque, si jamais Ah, bah si on a deux, le risque il est moindre. Voilà, le risque est moindre. Mais il faut deux. Elle peut avoir un intérêt. Toujours, ben, et ça après, on arrive à quoi? À Edim Zomemim. La Torah l'a donné aussi. C'est quoi Edim Zomemim? Ou Akracha? Akracha, c'est quoi Akracha? Il y a deux choses. Akracha ou Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est par exemple deux témoins viennent on a vu Rouven tuer Shimon, d'accord, machin, et deux témoins disent mais non, c'est pas possible parce que ce jour-là où vous dites que c'est avec nous à Acapulco. Donc tu vois, et ceux-là on les tue si on n'a pas encore tué Rouven. Ou Akracha, il y a deux témoins qui viennent qui disent on a vu ceci, on a vu cela. Deux lui disent non, c'est pas nous, on a vu l'inverse. Akracha, on fait rien. La Torah est là quand même. On les tue. On les, dans Edim on les tue si on n'a pas tué. Si on n'a pas encore tué le. C'était une punition. Si on l'a déjà tué. Ou payé, ou. C'est la même punition qu'il Si on l'a déjà tué, Si on l'a déjà tué, on ne fait pas. Ils ont voulu infliger. C'est tout le principe des isomim. Exactement, la Gemara en parle. Bon, on retourne à Sota, c'est clair? Donc voilà, donc la Gemara vient, elle te dit, voilà pourquoi j'ai besoin du passouk dans Sota Ve'ed Denba. Parce que sinon, même il y avait un calvar chomer de me dire et d'appuyer qu'il en faut deux dans Sota. Il a fait. C'est bon? Ok. Maintenant, la Gemara, elle vient te dire, si c'est ça, maintenant j'ai un autre calvar chomer, moi. Tu veux qu'on joue avec le calvar chomer? Allez. Encore un autre, Rachamim. Tzadik, on est en plein dedans, que de la Rachamim. On va attendre Bezrat Hashem et Surat Tovot Ayom, que les otages vont sortir en bonne santé, tous en bonne santé, Bezrat Hashem. Et tout le djinn il est fini. On va prendre la Syrie, on va aller construire en Syrie, on va aller construire partout. Akadosh Baruch Hu, il est en train de préparer Biat HaMashiach. Là, il prépare. Ah, c'est tout. On va tout récupérer. Tout récupérer avec Mashiach, Bezrat Hashem. Reconstruction du Beth Amikdash. C'est fini, c'est déjà parti. Alors là maintenant, la Gemara elle va te dire, tu veux des calvar chomer, Tzadik? Tu joues avec moi les calvar chomer? On va rigoler avec les calvar chomer. Je vais te faire un calvar chomer, tu vas voir ce que je vais apprendre moi. Alors la Gemara dit, mais calvar chomer, les doutes arishona. Alors moi si c'est ça, je vais te faire un calvar chomer à partir de la doute arishona. C'est quoi doute arishona? À partir de la doute de la sira, tu vas voir. Uma doute acharona. Je la fais à l'envers. Si déjà la dernière édoute, il a fait. Si déjà la dernière édoute qui est du doute de la Touma, donc Edechad qui a vu que elle a fait le maasé et qu'il interdit à son mari pour toujours. Mitkayemet be'edechad, tu m'as dit que ça marche avec un seul témoin. Et d'où Arishona, chez nous Sarta Isur Olam, et notre Jin Shilkaim Be'edechad. Alors à ce moment-là, la première édoute, celle de la Sira, qui ne va pas interdire la femme pour tout le temps. Alors le djinn il est que ça marcherait aussi avec un témoin. Si déjà la dernière édoute qui vient interdire la femme à son mari pour tout le temps, celle de la Touma, tu dis ça suffit. Alors Kalva Chomer, la Sira, où c'est pas, voilà c'est moins, où c'est pas quelque chose qui vient interdire pour tout le temps parce qu'après on va faire boire, qu'un témoin ça suffirait. Et c'est en fait comme qui, comme Rabbi. Dans la Mishnah c'est Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer. Il a fait, on y arrive. Nachon, t'as compris le Kalva Chomer? Non, pas vraiment. Mais si. Si déjà un témoin dans Touma interdit cette femme-là pour tout le temps à son mari, C'est grave, c'est grave. C'est très grave. Un témoin, elle est assoura les gamrés pour tout le temps, on ne peut pas la faire boire. Non. Alors, le témoignage d'avant, qui est la stira, où elle s'est juste enfermée avec un homme. Alors je dis Kol Sheken Kalva Chomer, qu'un témoin ça suffirait, puisque là-bas, en plus, elle n'est pas assoura les gamrés, si tu pourrais la faire boire. À plus forte raison. Ah si, ah si, ah bah si. Ça a pris deux autres étapes. Quoi Ça, Kol Sheken, magnifique. Il y a eu Kinouille, devant deux témoins. Maintenant il y a Sira. Si déjà la Touma a un témoin, il est cru pour l'interdire l'air en lame, alors dans Sira où elle n'est pas interdite l'air en lame, juste le temps de la faire boire, un témoin Kol Sheken, Kalva Chomer, qu'il sera cru. Mais, ouais, mais là, on l'a déjà vu ça en fait. Non, Kalva on l'a pas vu encore. Mais si, avec le verset là. Non, on l'a pas vu. Avec un verset, on n'avait pas vu un Kalva Chomer comme ça. On avait un verset avec. Oui, c'était par rapport. Oui, mais ça c'est par rapport au verset. La dans les versets. Là, on est Kalva Chomer, c'est pas pareil. Là, c'est par logique. Toi, tu veux. Par les versets, oui, mais ça c'est la Gemara qui est en fait dans Daf Lamed Aleph. La Gemara ramène. Pour essayer de comprendre vraiment cette notion des témoins dans Sota. Pourquoi tu dis qu'elle a besoin de deux alors que un. En fait, j'utilise ton Kalva Chomer d'avant à l'inverse, exactement. Et la Gemara répond Talmud Loïmar, Talmud Loïmar. C'est bien t'apprendre au sujet de l'homme qui divorcerait de sa femme
parce qu'il a vu des choses Mekul Kalim chez elle, comme écrit Ki Kachisha ou Be'ala, Vaya Imlotim Saret Be'enav, la suite du Pasuk, Ki Matsaba Ervat Davar, et il a trouvé en elle Ervat Davar. Donc Ervat Davar, on a compris, d'accord? Maaser Mekul Kalim, on va dire pour être poli. Vekatav la Sefer Kritut, Benatal Be'ada. Elle a un vécu. Voilà, donc il n'est pas content. Donc il va lui écrire un Sefer Kritut, il va lui écrire un Get. Ou le Alan, et il a écrit plus loin. Ou Omer, et il a écrit dans le verset le Yakum Edechash Beish, Alpish Nedim ou Alpish Losha Edim, Yakum Davar. Et donc juste après, il a écrit selon 2 témoins ou 3 témoins, une chose existera. Et on apprend Xerashava, comme il a écrit là-bas, Kimatsabar Ivad Davar. Il a écrit au sujet de l'homme qui va donner un guet à sa femme, Kimatsaba Davar, Kimatsaba Ervat Davar, et il y a écrit au sujet des témoins. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alpish Naïdrim ou Alpish Losha Edim Yakum Davar, Davar Davar. Ma Shlosha Edim Yakum Davar, Ma Davar Amur La'alan, Alpish Shnaim Edim, Afkan Alpish Naim. La même manière que quoi? Que. Dans le On a besoin de 2 à 3 témoins. Comment? Qu'on a besoin de 2 à 3 témoins. Ou Ma la, c'est quoi? C'est qu'il a dit là-bas. Ma Davar Amur La'alan. Lalan, C'est où La'alan? la Mishnah. Si, ce qu'on a vu déjà dans le Mammon, dans la journée de Yakum, Yakum, comment il écrit dans le Pasuk? On vient de dire maintenant. Alpish Nadim, Alpish Losha Yakum, Edim Yakum Davar. Si, déjà, de la même manière que dans Mammon, là-bas on parle d'argent, que si un témoignage, il faut toujours des témoins dans l'argent. Donc si, déjà là-bas dans Mammon, on t'a dit Davar, c'est quoi? C'est 2 témoins, c'est Alpish Naim. Afkan, même dans Arayot, il faudra toujours Shnaim. Donc pourquoi est-ce que ton Kalvachomer ici ne marcherait pas? Parce que j'ai une Xeratakatu. Parce que la Torah, j'ai appris de la Torah que même dans Arayot, il faut 2 témoins. Il faut 2 témoins. Ben, mais ton Kalvachomer, dans la logique, il serait vrai. Si déjà dans Edut Acharona, qui est dans Touma, un Edechat qui la rend Asura, Léolam, il est cru. Alors dans Sira, où là-bas la femme elle n'est pas Asura, Léolam à son mari. Quand chez Ken Kalvachomer, qu'un témoin il sera cru. Pourquoi tu ne mets pas ce Kalvachomer? Tu dis à Torah de Lama, et chez nous Xerashava. On a Xerashava, Xeratakatu. La Torah elle a dit Davar mi Mamon. La manière que dans Mamon il faut toujours 2 témoins. Dans Erva, dans ce qui est femme, homme, femme, il faut toujours 2 témoins. Shamata, il a fait, c'est un pasouk. Ça répond pas pourquoi on exclut quand même ce cas-là. Ah bah si, parce que j'ai le pasouk, parce que j'ai d'abord. Parce que, en fait, oui, non, le premier cas, je parle. Quel premier cas? Celui, en fait, où elle est interdite Bichral. Si quelqu'un l'a vu. Ve'edenba, c'est parce qu'il y a écrit dans la Torah, si, parce que la Torah l'a accès. Ce cas-là, il dans son temps, Ve'edenba, il y a un pasouk dans la Torah. Xeratakatu, il y a 2 versets. Donc moi, j'aurais pu avoir un Kalvachomer, mais puisqu'il y a 2 versets, le verset il est plus fort qu'un Kalvachomer. Donc, c'est une exception. Qui confirme? La règle. Pas la règle. Il a fait. La Gemara vient dit Maksha Gemara, la Gemara, mon tofilé. Alors vous savez qui fait la Chazara demain, bien sûr? Ouais, bah oui. Non? On a reçu. T'as mieux dit? Ça sent aussi maman. Non, moi je l'ai fait il y a pas longtemps. Vous savez qui fait la Chazara demain? Non? Vous savez ou pas? Il faut jamais parler dans ce cas-là. Mickaël, ça fait longtemps. Moi je pense que c'est Mickaël, c'est là. Comment? Ouais, c'est là, c'est vraiment. Messieurs, vous savez très bien que quand il faut aller au tableau, quand on va nous expliquer les choses, c'est Rabbi Raphaël. Donc, mon salut. Fallait pas parler, tu dis quoi. Tu vas nous éclairer. Ah, mais ce soir, c'est Ligue n'a pas brave. Raison de plus. Raison de plus. Oh là, il en perd tout. C'est beau, hein. Et s'il a besoin d'un témoin? Arrête, toi. Oh là là. Il est chaud, le Raphaël, hein? Raphaël, c'est un sou. Mais je rigole. Rabbi Abraham. Rabbi Abraham. C'est bien sûr que c'est pas vrai. Rabbi Abraham. Oh là, Mickaël. C'est pas comme ça tous les matins. C'est pire. Là, Gemara, elle vient. Eh, tu es où, toi? Viens ici. Là, Gemara, elle vient. Hein. Elle est Maksha. La Gemara, elle se laisse pas faire. Aïe, Miki Matsaba Erbat Davar, Nafka. Est-ce que Béhémet, j'apprends ça du Pasouk, Matsaba Erbat Davar? C'est où ça maintenant? C'est là.
Est-ce que Béhémet, j'apprends ici dans Sota que Ed Echad, il n'est pas Neman dans Sira du pasouk de la Gzera Shava, du pasouk Miki Matsa Bareva Davar? Mi Eden Ba Navka. Alors moi j'ai appris ça de quoi? De Ve Eden Ba. D'accord? Du pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Ve Eden Ba. Ve'edenba, et dans quoi elle parle la Torah? Dans Touma, elle parle pas dans Sira. Donc comment toi tu aurais voulu ça apprendre, d'accord, plus que la Torah? T'as compris? Toi tu voulais m'apprendre la Kalvachomer, mais j'ai même pas besoin de ta Gzera Shava pour me repousser le Kalvachomer. Du pasouk de la Torah elle-même, qui parle dans Sota, qu'un témoin il est cru dans Touma. J'apprends qu'un témoin il n'est pas cru dans Sota. Lama. Ve'edenba, ve'lunitma. Donc de quoi il parle le pasouk? Uniquement dans Touma. Majma que dans Kinouy Vetsira, j'ai besoin de deux. Donc j'ai pas besoin d'Axera Shava. C'est facile, hein? Ouais, tu vas voir demain. La Gemara elle vient, elle continue. Elle amène la preuve. D'où on a pris ça? Ba, velo bekinouy. Ba, velo betsira, mi ba yele. Comme on a dit plus haut, il y a écrit Ve'edenba. Ba, velo bekinouy. Ba, velo betsira. Un témoin il est cru dans Touma, ba, mais pas dans Kinouy. Ba, velo betsira. Donc dans Kinouy, combien il en faut? Pourquoi? Deux. Et dans Sira, combien il en faut? Deux. Il y avait. Donc toi, tu es venu me repousser le Kalvachomer. Quel Kalvachomer? Quel Kalvachomer? Le Kalvachomer qu'il en faut. Redis-le, le Kalvachomer, redis-le, comme ça on comprend. Le Kalvachomer. Le Kalvachomer qui te dit que à partir si déjà. Dans le verset il y a marqué. Non, pas de verset. Non, ça c'est Gzera Shava. Le Kalvachomer. Si déjà. Si déjà, dans Touma, On a besoin d'un. où elle est interdite, Léolam à son mari, un témoin suffit. Alors dans Sira, où elle est interdite Zmani. ponctuellement. Alors, quand chez quelqu'un va qu'un témoin ça suffit. D'accord? Sur ça, on a aimé la Gemara, Gzera Shava, lo nachon. On a appris ça, d'où jusque dans Sira, il faut toujours deux. Gzera Shava, davar mi mamon. Et comme dans Mammon, il faut toujours deux, dans Herva, il faut toujours deux. La Gemara, elle vient, elle dit Zelo nachon, Zelo nachon, Zelo nachon. J'ai pas appris ça. Toi, tu me dis que j'apprends du Gzera Shava? Zelo nachon. On a déjà appris ça d'où? Ve'edenba. Ve'edenba, ba belo bekinouy, ba belo sira. Donc j'ai pas besoin de ta Gzera Shava. La Gemara, elle répond, la Gemara, elle ne sait pas faire la Gemara, c'est une femme. Elle n'aime pas qu'on l'attaque. Écoute bien, hein. Achinami ke'amar. C'est quoi Achinami ke'amar? Oui. Ça revient au même en fait. Parce que tu me prouves. Talmud loïma, ba velo bekinouy, ba velo besira. C'est quoi Achinami ke'amar? Il dit Nachon, t'as raison. Il dit Achinami ke'amar. C'est ça qu'il a répondu. La réponse qu'on a donnée contre le Vachomer, Béhémet, c'est pas de la Gzera Shava, c'est une erreur. Chasura me chasra. La Gemara, elle a mal retranscrit. Ouais, c'est mal mis. Bien sûr, 1000 fois, on l'a déjà vu en plus dans Brachot, on l'a vu plusieurs fois, même dans. Ok. Et donc en fait, c'est une erreur, c'est vrai. La vraie réponse, c'est pas la Gzera Shava, mais c'est Edenba, ba velo kinou, ba velo sira. T'as raison. Et qu'est-ce qu'on arrive maintenant ici à la conclusion de ton Kalvachomer dans tous les cas ne peut pas marcher. La Gemara, elle continue. Oh, on a encore du temps, messieurs. À cause du verset. Si vous voulez, on peut rajouter comme c'est dimanche. Messieurs, on a encore la Gemara, elle est là. La Gemara, elle dit. Alors pourquoi le Tana, il a amené la Gzera Shava? À quoi elle sert la Gzera Shava? Elle existe la Gzera Shava. Rabbi aussi, il a une question extraordinaire. Ah oui. Ben, la Gzera Shava, elle est là. Comme d'habitude d'ailleurs. La Gemara dit. La Gzera Shava, on a besoin pour un autre limoud. Quel limoud, Rabbi Abraham? Utum be'alma belukinu belosira. Delo meman edechad minalan. D'où est-ce que je sais que dans une Touma be'alma, c'est quoi une Touma be'alma? D'où je sais que maintenant, ce que tu me racontais là, mon Rabbi, vous savez qu'on a avec nous non seulement le Chazon Ish, le Chavetz Chaim, mais en plus un prophète. L'histoire que tu m'as racontée, si maintenant un témoin il la voit dans un champ. Donc là, on parle maintenant d'une Touma Be'alma. On ne parle pas que le mari l'a fait kinou, il n'y a pas eu stira. Ouais. Et la femme, elle a fait ce qu'elle a fait, d'accord? Maintenant, un témoin qui dit hey, j'ai vu sa femme à un tel, elle est dans le champ là-bas derrière les arbres, elle a fait crac-crac boum boum. Voilà. Ok. Donc pourquoi j'avais besoin de la Gzera Shava? Pour ce cas-là. Touma Be'alma. Un témoin qui dit j'ai vu cette femme faire le maasé. Les témoins? Et d'où je sais que dès l'homme et manechad, et d'où je sais qu'un témoin il n'est pas cru dans ce cas-là, et c'est que dans Sota, et donc qu'un témoin qui viendrait dire je l'ai vu cette femme le faire, le Beddin on n'écoute même pas, rentre chez ta mère, tu sers à rien. C'est fou ça.
C'est fou, mais. Ouais, il n'y a pas Istira là. Tu vois, Y a pas Non, mais Dieu, je sais qu'il n'est pas cru. Alors d'où on sait parce que... y a pas Istira, y a pas Oui, mais nous on l'a dit comme ça, je vous l'ai dit comme ça, mais il y a un mécor de ça. Oui. Alors, un témoin, il l'a vu, j'aurais dit peut-être qu'il est cru. Il l'a vu. Minalan, Neemar Nakan, Kimatsa Bagvat Davar. Veneemar, Lealan Alpi Shnaim Edim, ou Alpi Shlosha Edim Yakum Davar. Madavar Moulalan, Edim Shnaim, Afkan Edim Shnaim. En fait, on utilise le Zera Shava pour le cas bateau d'une femme, d'un témoin qui aurait vu une femme faire le maasé, et il ira au Bedin et dire moi je l'ai vu, sur ça il a Xera Shava, Habibi, le Yakoum, Davar Merva. Donc même dans Herva, si quelqu'un vient témoigner sur une femme, ou même sur un homme, mais bon sur une femme en l'occurrence, parce qu'un homme il n'est pas assuré à sa femme, parce que c'est l'adultère Chad Shalom, mais ok. Donc nous on sait qu'il faut 2 dans Touma Be'alma, de la Xera Shava. Donc la Xera Shava j'en ai besoin, pas pour prouver et pour repousser le Kalva Chomer, qui était de me dire, si déjà dans Touma qu'il interdit les Olam dans Sota, à son mari Edechadil Neeman, alors tirer avec un témoin ça suffirait. C'est pas pour ça que j'ai besoin d'Exra Shava, parce que ça, comment je le repousse? Parce que j'ai Vedenba, Babel Bekinouy, Babel Tira. Alors quand c'est l'Exra Shava, elle est là, elle existe. Ça c'est pour Touma Be'alma, une Touma normale. La type il dit, moi j'ai vu cette femme là, elle a fait le maasé là-bas dans l'air boutique. Eh ben il n'est pas cru. Pour croire, entre guillemets, à. Il est cru, mais c'est pas malade. Il n'est pas cru. Et non, Il n'est pas cru. raconte ta vie. Et non, Neeman. Donc elle n'a pas interdit. Il est pas cru. Donc elle n'est pas interdite. Elle peut retourner avec son mari. il est Mais pas attends. C'est avec elle en gros. Il peut divorcer. Pourquoi il peut divorcer? Bah oh. Mais pourquoi il peut divorcer? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. C'est comme si il a rien fait. Non, mais après, Le Bedin lui dit pourquoi tu divorces? Il ne le croit pas, mais peut lui, faire il a lui. le droit. S'il n'est pas HLM, Si son mec il connaît très bien le après, il mec. peut faire Kino. Alors là, il fait Il Sota. peut faire Kino et Stira. Là, il fait Sota. Là, il peut faire faire le roi tout. Ouais, qui ne vestira. Là, il fait Sota. Là, il peut faire sauter. Mais Il a fait J'ai sauter. une question. Là, tout ce qu'on vient de voir là, c'est que Ed Echad, c'est que pour la Touma. Ouais. D'accord? Oui. Oui. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda, Oui. contrairement à Rabbi Eliezer, Oui. il dit que Ed Echad ça suffit. Rabbi Yoshua. Yoshua, pardon. Ouais. Ça suffit Ed Echad pour C'est la. Rabbi Eliezer qui dit Edechad. Alors, comment ça se fait qu'il dit ça? On l'a vu dans la. On l'a vu. Ouais, mais refais, On fais le prend pas, ça. ça, on le prend pas, on est d'accord. Maintenant, Comment on a mis de côté Rabbi Eliezer, maintenant on prend que Rabbi Yoshua. Non, la Raka Rabbi Yoshua, bah Donc maintenant, on oublie Rabbi Eliezer. on l'oublie pas, on l'oublie pas, on l'oublie pas. Ça se fait que Rabbi, ouais, la ville, la Baraïta, tout ça. Ouais. Mais comment ça se fait que lui, il a fait ces trucs-là et qu'il a pu dire ça? Parce qu'on sait que. On l'a vu, ils ont pris un basouk. L'endroit qui a été coupé. Ba velo bekinouï, ils disent ba velo bestira. Il n'a pas le droit de. Ba velo bekinouï. Cet endroit-là. Je vais regarder. Voilà. Comme ils sont à côté dans le pasouk, lui dit qu'alors on apprend l'un de l'autre. Oui, là, c'est un. Mais c'est quoi la différence en fait?